Bonjour, je suis Dr Emmanuel Epengue, CEO de Congo Medica, une plateforme numérique qui offre des prestations de soins de santé à domicile. Docteur Emmanuel, bonjour. Bonjour Isaïe. Alors vous êtes donc neuropsychiatre, je crois que j'ai bien prononcé là. Oui. Ça veut dire docteur, expliquez-nous un peu. Au fait, un neuropsychiatre, c'est un médecin qui travaille dans le domaine de la neurologie et de la psychiatrie. D'accord. Nous soignons les patients qui font des AVC, qui ont des problèmes de méningite, la dépression et voire même les fous que vous voyez souvent dans la rue qui traînent. Ce sont des patients qu'on appelle des schizophrènes que nous soignons aussi. Vous êtes médecin, mais vous êtes aussi entrepreneur. Exactement. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, au fait, au départ, je pensais juste faire une carrière dans l'hôpital et à l'université. Mais il y a eu un problème qui s'est posé lors de mes prestations médicales. J'étais confronté à une patiente qui est passée dans 2 hôpitaux de la place ici à Kinshasa et qui a présenté une altération de conscience. Donc, elle est entrée en coma. Alors, on a posé le diagnostic de malaria fièvre typhoïde, un diagnostic souvent posé dans nos milieux ici. Mais lorsque j'ai examiné la patiente, j'ai remarqué qu'elle ne faisait pas la malaria, c'était plutôt des crises épileptiques. Alors, on l'a mise sous anti-épileptique et sa conscience s'est rétablie. Et cela m'a beaucoup interpellé et je me suis dit, mais pourquoi ne pas créer une plateforme qui pourrait facilement orienter les patients et aussi permettre des prestations de soins en temps réel. C'est ainsi qu'est née l'initiative de pouvoir créer Congo Medica qui, à ce jour, a maintenant 3 ans. Comprenons que Congo Medica est parti d'une expérience personnelle. Parlez-nous justement de Congo Medica. Quelles sont les particularités de votre solution? En effet, les particularités de Congo Medica, c'est qu'elle permet une mise en relation directe entre un patient et un médecin en temps réel, de telle sorte que lorsque un patient pose son problème, par exemple, un patient peut nous écrire via l'application médicale qu'il a des vertiges. Et dès que nous recevons ce message, nous avons la possibilité de lui donner une réponse spécifique et à temps. Et notre système de travail est tel que si le patient a besoin d'un médecin à la maison, on peut envoyer un médecin en moins d'1 heure pour des soins appropriés. Et l'une de nos cibles parmi les particularités, c'est que nous ciblons souvent les personnes vulnérables, personnes du 3e âge, femmes enceintes et les enfants. Ok, je vois. Donc l'application est déjà disponible, c'est ça? Oui, c'est disponible sur Google Play Store depuis 2019. Et actuellement, nous avons autour de 21 000 téléchargements. Il faut avouer que ce n'est pas quand même rien, malgré que nous sommes dans un pays continent, donc vous avez encore plusieurs challenges. Alors justement, étant que start-upper, vous existez depuis plusieurs années. Quels sont vos défis, quels sont vos challenges étant que start-upper dans la health tech? En effet, plus on grandit, plus on monte. Il y a des challenges qui sont importants. Mais parmi les challenges que nous avons lorsque nous commençons l'entrepreneuriat, c'est les challenges administratifs avec les taxes. Nous avons aussi Pardon, quand vous dites de prendre des taxes, les taxes existent partout dans le monde. C'est quoi le problème? Il y a une surtaxation? En fait, il y a une multiplicité, je dirais, des taxes qui viennent. Certes, la DGI est connue officiellement comme structure pour les taxes, mais vous verrez certaines structures de la capitale, de l'hôtel de ville, qui viennent encore pour des taxes. Et donc, ils viennent régulièrement comme ça nous déranger. Donc, votre problème, c'est au niveau de l'administration publique qui doit un peu clarifier quelles sont les taxes que vous devez vraiment payer pour ne pas vous retrouver en train de payer de taxes qu'il ne fallait pas, c'est ça, quoi? Exactement. Autre chose? Et à part ça, nous avons aussi un challenge en termes de logistique parce que pour le moment, les médecins, que ce soit les infirmiers, ils se déplacent avec leurs propres moyens de transport. Donc, lorsqu'il y a un problème de santé, ils partent soit avec les moyens de transport qu'on utilise à Kinshasa ici. Pour certains, s'ils ont des véhicules, ils vont à domicile. Mais on souhaite avec le temps avoir des cliniques mobiles pour permettre à ce que l'intervention soit encore plus rapide. Je comprends que l'application n'est disponible qu'à Kinshasa actuellement.
Au fait, l'application, comme elle est disponible sur Google Play Store, tout le monde peut le télécharger. D'accord. Mais nos services sont disponibles actuellement qu'à Kinshasa. Ah, d'accord. Mais nous prévoyons à moyen terme toucher les autres provinces parce que nous avons 26 provinces en RDC. OK. On souhaite toucher toutes ces provinces parce qu'à l'intérieur, les problèmes de santé se posent encore avec une très grande acuité. D'accord. Merci, docteur Emmanuel. Et nous espérons que les utilisateurs nécessiteront de croître pour l'application Congo Medica, mais vous prévoyez quand même de lancer sur l'App Store. Oui, nous prévoyons de lancer aussi sur App Store. OK. Et je pense qu'on attend la validation. Bientôt, ça sera le cas. Merci, docteur Emmanuel. Merci aussi à vous de nous avoir suivis.